Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment WordPress peut vous servir à héberger et diffuser vos podcasts. C'est parti! Alors déjà, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le podcast, je vous ai préparé un diaporama. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus. Je le demande pas d'habitude en début de vidéo, mais c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de préparation à faire pour vous présenter tout ça. Donc ce serait vraiment sympa de votre part et ça aiderait la chaîne à se développer. C'est parti, on commence tout de suite par l'environnement du podcast. Alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est le podcast. Le podcast, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui est apparu en 2004 qui est un principe en réalité qui est de diffuser du son sur des plateformes d'écoute, c'est-à-dire sur internet. Et donc la plupart du temps c'est au format MP3 M4A, donc on a d'autres formats qui existent, le format WAV, mais globalement pour faire simple c'est un format qui est vraiment de très bonne qualité mais qui va être lourd, donc qui va souvent pas être utilisé pour diffuser réellement le contenu dans sa finalité sur internet. Donc globalement ce qu'il faut comprendre c'est que le podcast c'est des fichiers son qui sont diffusés sur des plateformes d'écoute. On va voir tout de suite ce que c'est les plateformes d'écoute. Les plateformes d'écoute, en plus, la plupart du temps, vous les connaissez déjà. Là, il y a des logos qui vous parlent obligatoirement. Spotify, notamment, qui est celui qui doit le plus vous parler. On a Google, qui a lui-même sa propre plateforme d'écoute de podcast. Apple, avec notamment iTunes et son service Apple Podcast. Et Pocket Cast. Alors, ils y sont pas tous, hein, je vous préviens tout de suite. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais globalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la plateforme d'écoute? C'est l'endroit où vous, en tant qu'auditeur, vous allez venir appuyer sur un bouton lecture-pause pour écouter vos fichiers son, notamment la musique, mais aussi les podcasts, donc les fameux fichiers reportage de son. Et c'est aussi là que vous allez souvent vous abonner à des chaînes de podcast pour pouvoir être informé quand il va y avoir du nouveau contenu qui va sortir. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes d'écoute, c'est la finalité et je dirais le dernier point qui vous sépare de vous, créateurs de podcasts, et de vos auditeurs. Et c'est là qu'ils vont s'abonner à vos contenus pour pouvoir les écouter régulièrement. On arrive à la troisième partie, l'hébergeur-diffuseur. Alors là, c'est pareil, il y en a peut-être que vous connaissez de nom. Parmi les plus connus, je pense qu'on a Encore et Ocha. Podcastix qui est un peu connu parce que c'est une plateforme française, mais Encore c'est la plateforme de Spotify, et Ocha c'est une plateforme très montante actuellement. Buzzsprout est peut-être l'un des moins connus parce que c'est plus orienté Amérique et ils font peut-être un peu moins de communication, mais c'est une plateforme qui est très visible quand même. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre des hébergeurs et des diffuseurs? En fait, l'hébergeur c'est l'endroit où vous allez stocker vos fichiers pour que il soit diffusable sur internet. Et le diffuseur, c'est l'outil qui va prendre votre fichier et qui va s'occuper à votre place d'aller dire toc toc Spotify, toc toc Google Podcast et ainsi de suite, j'ai un fichier à vous proposer, est-ce que vous pourriez le diffuser aux auditeurs? Voilà, globalement c'est à ça que ça va servir. Pourquoi j'ai regroupé ça sur un seul slide? Tout simplement parce que les 3/4 voire plus des hébergeurs font également la diffusion. C'est-à-dire que vous allez payer ces hébergeurs pour qu'ils s'occupent de diffuser à votre place et donc d'aller voir toutes les plateformes d'écoute qui existent sur la planète pour leur dire tenez, j'ai un fichier son à vous proposer, il vient de telle personne, si vous pouviez vous occuper de le rendre audible auprès des auditeurs. Voilà. Donc là c'est pareil, je vous ai pas mis tous les logos, j'aurais pu vous mettre Audible d'Amazon par exemple, ou Amazon de manière générale. Je peux pas tous les mettre, mais globalement voilà, vous avez quelques exemples. Donc en fait, il faut comprendre que quand on veut diffuser son podcast, il faut d'abord aller voir des hébergeurs diffuseurs qui vont s'occuper de stocker vos fichiers et d'aller frapper à la porte de toutes les plateformes d'écoute, et de leur dire écoutez, on vous diffuse ces fichiers. Alors si on va un tout petit peu plus loin dans l'explication, il faut comprendre que la diffusion de ces fichiers quelque part, elle se fait par ce qu'on appelle des flux RSS. Je vous dis ça parce que ça va être important pour la suite de notre explication de la vidéo. Donc retenez bien ce terme, flux RSS, parce qu'en fait c'est par là qu'on va passer pour aller utiliser WordPress et communiquer
vos fichiers son directement aux plateformes d'écoute sans passer justement par l'étape que vous avez là sous les yeux que sont les hébergeurs diffuseurs, puisque en fait WordPress et donc votre site internet va vous servir d'hébergeur quelque part. Mais ça, on y revient un peu plus tard dans cette vidéo. Donc sur ce, moi j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous expliquer pour l'introduction de cette vidéo. Maintenant on va passer tout de suite côté WordPress. Ok, donc on se retrouve dans l'interface d'administration du site du Web et la Tortue. Je me suis mis sur le plugin Seriously Simple Podcasting. Alors avant de vous expliquer ce que c'est, petit rappel, si vous n'avez pas de site internet sur WordPress et que vous n'avez pas un hébergeur classique, cette vidéo ne vous concerne pas. Toutes les explications que je vais donner à partir de maintenant concernent les personnes qui ont un hébergeur avec un site internet développé avec WordPress. C'est les seules contraintes. Le reste, si vous ne faites pas partie de ce cas-là, voilà, ces explications, vous n'allez pas les comprendre puisque vous n'aurez pas la même interface. Donc attention, si vous n'êtes pas dans ce cas, ne regardez simplement pas cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Donc les extensions, si vous avez un site WordPress, vous savez de quoi je veux parler, les plugins, vont vous permettre de diffuser vos podcasts. Pour ça, moi j'ai utilisé Seriously Simple Podcasting, qui a été édité par Castos, qui est un hébergeur, diffuseur. D'ailleurs, j'ai mis le logo dans mon diapo si vous avez fait attention à l'intro de cette vidéo. Donc c'est un très bon outil, vous voyez qu'il est plutôt bien noté, il a été téléchargé pas mal de fois, personnellement j'en suis très content. Petite contrainte, c'est qu'il n'est pas traduit complètement en français, donc il y a des petites choses pour lesquelles il faut un petit peu comprendre l'anglais, mais c'est pas la mer à boire non plus. Du coup, maintenant je vais vous expliquer comment il faut fonctionner maintenant que vous avez installé ce plugin pour commencer à héberger, diffuser vos podcasts. C'est parti. Donc maintenant que vous avez installé votre plugin, il faut vous rendre dans la rubrique podcast qui est apparue après l'installation, paramètres. Dedans, vous allez vous retrouver dans les réglages de votre outil. Alors attention, il n'y a pas grand chose, pas tant de choses que ça à paramétrer, mais c'est quand même des choses qu'il faut bien comprendre, d'accord? Donc déjà, on va parler de détail du flux. Dans détail du flux, vous allez pouvoir remplir toute la fiche descriptive de votre chaîne de podcast, d'accord? Donc attention, ça c'est global sur tous les podcasts que vous allez diffuser. On peut parler un petit peu d'une chaîne, puisque comme une chaîne YouTube, vous savez, si vous connaissez un petit peu le principe, vous allez créer une description globale, un titre et ainsi de suite à votre chaîne. Là c'est pareil. Globalement, tout ça c'est à remplir au maximum, hein. Si vous n'avez pas toutes les infos, c'est pas dramatique, mais le titre, le sous-titre, l'auteur, le descriptif et ainsi de suite, vous avez même des images de couverture avec les dimensions qui vous sont données. Ça, je vous invite vraiment à tout remplir au maximum parce que c'est ce qui va permettre de donner plus de détails possibles aux plateformes d'écoute qui vont justement diffuser vos podcasts. Donc c'est super important de leur donner un maximum d'informations parce que ça peut avoir un impact aussi sur la rapidité, la qualité de votre référencement dans les résultats de recherche. Maintenant, on va parler tout de suite de l'édition. Alors l'édition, globalement, c'est un endroit très important qu'il vous faut connaître. Vous n'allez pas y aller 50 fois, mais quand vous allez y aller, c'est pas pour rien, c'est pour connaître le flux RSS de votre podcast. Alors, c'est super important. Pourquoi? Parce que globalement, quand vous allez uploader des fichiers son, on va voir ça juste après, ces fichiers son, il va falloir ensuite les diffuser auprès des plateformes d'écoute. Et pour les diffuser, il va falloir que vous communiquiez ce qu'on appelle le flux RSS de votre chaîne de podcast. Et ce flux, il est ici. C'est-à-dire que moi, là, j'ai une URL, vous voyez, qui est publique, en fait, n'importe qui peut y aller. Hein. Si je clique dessus, d'ailleurs, vous allez voir, hop, il va falloir que je switch d'onglet. Vous allez voir que voilà, j'ai une page spécifique qui s'est chargée. Bien sûr, elle est vide puisqu'actuellement, j'ai pas mis de fichier son dans ma chaîne de podcast. Mais vous voyez que ça, ce qui apparaît typiquement, c'est la mini description que je vous ai montré juste avant qu'il va falloir remplir. Et quand j'aurai des fichiers son qui vont être uploadés, ils vont venir se lister ici. Donc pour l'instant, c'est vide. Mais globalement, quand j'aurai rajouté des fichiers son ensuite, ça va venir se remplir petit à petit. Donc là, on peut repasser sur l'onglet édition, et quand ça c'est fait, globalement, quand vous avez compris ça, vous savez que maintenant cette URL, vous allez devoir la garder précieusement pour la communiquer ensuite aux plateformes d'écoute. Donc dernière chose concernant les réglages, je me suis rendu dans l'onglet extension. Je vous invite à installer cette petite extension supplémentaire sur Seriously Simply
Podcasting, c'est l'outil qui vous permettra d'avoir les stats d'écoute sur vos podcasts, parce que globalement, toutes les plateformes d'écoute sur lesquelles vous allez vous répertorier ne vous donneront pas toutes des stats. C'est l'inconvénient, je dirais, de la méthode. Donc si vous voulez avoir quelques statistiques quand même d'écoute sur vos podcasts directement via le site internet, je vous invite à rajouter ça, parce que sans ça, vous n'aurez pas le nombre d'écoutes et ainsi de suite. Donc c'est gratuit, rajoutez-la, c'est quand même intéressant de pouvoir le faire. Maintenant, on va passer tout de suite à l'étape suivante. On va parler justement des fameuses plateformes d'écoute. Donc maintenant, on se retrouve sur les plateformes d'écoute. En voici une, c'est un exemple. On est sur celle de Google, donc Google Podcast Manager. Alors attention, je ne vais pas vous expliquer comment procéder pour chaque plateforme d'écoute parce qu'il y en a de trop. Mais sachez que dans l'article de blog, je vous ai mis les liens vers les plateformes d'écoute les plus connues pour débuter votre inscription. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir toujours faire la même chose dorénavant. C'est-à-dire que maintenant, vous allez devoir aller vous rendre sur chaque plateforme d'écoute et créer un compte. Ce compte va vous permettre de diffuser ce qui s'appelle le flux RSS, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, il va falloir bien garder en copier-coller le lien de votre flux RSS. Je vous ai montré comment y aller tout à l'heure, comment aller le récupérer. Et vous allez devoir aller créer des comptes sur chacune des plateformes d'écoute. Et au bout d'un moment, vous allez voir, il y a forcément une étape. Bon là, typiquement, c'est la première étape que me demande de faire Google Podcast Manager, c'est de communiquer mon flux RSS. Alors attention, pour que j'arrive sur cette étape, il a quand même fallu que j'ai un compte Google. Alors si vous n'en avez pas, je vous ai mis le lien également de création de compte Google dans l'article de blog, donc je vous invite à aller regarder. Quand vous avez ce compte Google, vous pouvez accéder directement à cette interface là, et voilà, la première étape qui me demande, c'est de communiquer mon flux RSS. Donc là, je vais pas le faire, c'est pour vous montrer, mais globalement, ensuite, vous allez devoir paramétrer votre compte pour aller chercher des sélections d'abonnements, un petit peu comme si vous débutiez un compte Twitter. Vous savez, il vous demande d'aller vous abonner à des chaînes, à des comptes Twitter spécifiques par rapport à vos centres d'intérêt. Là, ça va être pareil. Et quand vous aurez communiqué ça, globalement, pour faire simple, Google va être lié à votre flux RSS. Ce flux RSS, vous allez pouvoir justement petit à petit y ajouter des podcasts que je vais vous montrer juste après, ça sera la dernière partie de cette vidéo, pour justement que votre flux le communique automatiquement à Google Podcast, puisque oui, en fait, ces étapes-là que je vous fais faire, c'est à faire une seule fois. À partir du moment où Google est relié à votre site internet, lui, en fait, il va communiquer avec tout seul, vous n'aurez plus rien à faire à ce niveau-là. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est comme le référencement d'un site internet. Au départ, Google Podcast Manager va pas forcément s'intéresser à votre chaîne de podcast. Donc parfois le délai de référencement d'un podcast va mettre entre 3 et 4 jours. Et plus vous allez en faire, plus ça va être rapide parce que Google Podcast va s'habituer à vous et va prendre un rythme en général qui va être en lien avec vos habitudes de publication. Donc plus vous allez communiquer et plus vous aurez un rythme régulier et plus le référencement de votre podcast se fera vite sur Google. Et c'est pareil sur les autres plateformes. Alors à savoir que en général Spotify est un des plus rapides, iTunes est entre les deux et Google au départ va être le plus lent, mais sachez que plus vous allez être régulier, plus ça va aller vite. Voilà, tout simplement. Attention, il y a certaines plateformes qui vont vous demander de prouver que vous êtes propriétaire de votre site, notamment là, vous allez devoir faire des petites opérations sur votre site pour prouver que vous êtes bien son propriétaire. Attention, je pars du principe que dans cette vidéo, si vous gérez vous-même votre site, vous avez quand même quelques connaissances techniques. Bien entendu que c'est pas la façon la plus simple. Encore une fois, si vous êtes débutant dans la création de site et que vous avez vraiment pas beaucoup de connaissances, peut-être que cette vidéo n'est pas faite pour vous et qu'il vaudrait mieux passer par des hébergeurs diffuseurs payants. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment on rajoute des podcasts à votre site internet. Donc dernière partie de cette vidéo, comment rajouter des podcasts. Puisque maintenant, si on fait le résumé de ce qui s'est passé, je vous ai en fait fait installer un plugin qui va vous permettre d'utiliser votre site comme un hébergeur diffuseur. On a été chercher le fameux flux RSS pour le diffuser aux plateformes d'écoute. Et ensuite, je vous ai expliqué comment il fallait procéder à partir de maintenant pour aller justement communiquer ces flux RSS à ces fameuses plateformes d'écoute. On arrive du coup à la finalité qui est diffuser vos fichiers son. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans la rubrique podcast, tous les épisodes add new, donc ajouter un nouveau fichier, un nouveau podcast, et vous allez cliquer sur le fameux bouton add new qui va vous justement proposer une interface d'ajout.
Chaque fois que vous allez rajouter un fichier son, il faudra procéder de la même manière, et ça c'est l'étape à laquelle vous ne pourrez pas échapper à chaque fois que vous allez ajouter un podcast à votre site. Il faudra remplir le titre, la description. Alors attention, ça, si vous avez un outil de référencement, vous savez de quoi je veux parler, remplissez ça parce que c'est super important, puisque l'air de rien Google répertorie aussi vos podcasts dans ses résultats de recherche. Si vous n'en avez pas, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez qu'on vous conseille vivement d'en avoir un. Ensuite, si vous descendez, vous allez avoir l'endroit où vous allez pouvoir uploader votre fameux fichier son. Alors attention, hein, là ce que je vous explique ne permet pas de créer votre podcast. Il va falloir le créer avec des logiciels extérieurs à votre site web. Quand ça ce sera fait, il faudra aller l'uploader via ce petit bouton et du coup ça va vous générer le lien qui va aller se rajouter au listing de votre flux RSS. Attention, ces petites cases-là ne sont pas à remplir, puisque globalement, votre outil va aller automatiquement lire le fichier et remplir les éléments descriptifs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut remplir le titre, la description, le fichier, et moi, je vous invite à rajouter une petite image pour chaque podcast que vous allez faire. On vous donne les dimensions qui sont de 300 pixels par 300 pixels, c'est-à-dire un carré. Donc, il va falloir faire une image illustrative de votre podcast et faire en sorte qu'elle fasse 300 pixels de haut par 300 pixels de large. C'est quand même intéressant parce qu'il faut bien comprendre que la plateforme d'écoute va prendre cette image et va l'intégrer, la lier à votre fichier son. Et ça, quand on est dans les résultats de recherche d'une plateforme d'écoute, bah, ça peut attirer le regard. Donc c'est super important. Et puis d'un point de vue esthétique, c'est quand même plus joli de faire ça. Donc vraiment, pensez à bien remplir tout ça. C'est super important. Une fois que vous allez le publier, je vais pas le faire, je vais quitter parce que j'ai fait des petites modifs, il me demande de les enregistrer. Là, va venir s'ajouter vos fichiers son, ils vont venir se lister dans ce tableau, et voilà. Et à partir de là, bah, globalement, vos plateformes d'écoute, elles, vont aller lire votre flux RSS, qui va à chaque fois rajouter chaque épisode que vous aurez mis dans cette listing, et petit à petit, bah, votre référencement va se faire. Alors attention, comme vous passez pas par des plateformes d'hébergement de diffusion payantes, votre visibilité sera un peu plus lente que si vous le faisiez par ces fameuses plateformes qui forcément ont je pense, des meilleures visibilités globales avec les plateformes d'écoute, et du coup ça va un petit peu plus vite. Mais bon, forcément vous payez, donc c'est aussi je dirais la rançon de la gloire. Globalement, si on fait un résumé de tout ça, on va quand même parler un petit peu des avantages, des inconvénients. Les avantages, vous payez moins cher parce que globalement, vous utilisez l'hébergement de votre site internet pour diffuser aussi vos podcasts. Donc globalement, vous faites d'une pierre deux coups. Problème de ça, c'est que techniquement, vous avez bien vu que c'était plus compliqué à faire que de passer par une plateforme, par un hébergeur diffuseur, payant, puisque l'interface est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas à vous occuper du flux RSS, à aller créer des comptes sur les plateformes d'écoute. Ces plateformes-là, ces plateformes d'hébergement, diffusion, vont le faire à votre place. Donc c'est quand même un processus qui est beaucoup plus simple en payant, mais voilà. Là, vous avez quand même ce petit avantage de payer moins cher, puisque vous n'avez à payer que votre hébergeur de site internet et WordPress, qui est gratuit, pour pouvoir le faire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des meilleures méthodes que moi pour WordPress que je ne connais pas, je vous invite à me les donner en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions, de savoir si il y a des choses que vous n'avez pas compris. J'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Et surtout, n'oubliez pas les petits pouces bleus, parce que c'est une vidéo qui m'a demandé pas mal de temps de préparation, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo du Web et la Tortue. Salut!